Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation proposée par Winbooks. Donc je me présente, je suis Marie Klejniak et aujourd'hui pendant 30 minutes, nous allons voir les solutions que Winbooks propose pour faire évoluer votre business. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur qui est Winbooks. Quand on parle de Winbooks, on parle souvent de la Winbooks Family. Donc, il faut savoir que nous travaillons exclusivement avec notre réseau de revendeurs. C'est des revendeurs qui sont implémentés partout en Belgique, mais aussi au Grand-Duché du Luxembourg. Ils suivent nos clients au quotidien dans l'implémentation de nouvelles solutions, mais aussi au support. Et donc, les équipes de Winbooks et la force de notre réseau de revendeurs, c'est vraiment ça qui fait la Winbooks Family. Sachez également que Winbooks offre des conditions particulières pour les stagiaires. Donc si vous êtes stagiaire et que vous êtes intéressé ou voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Alors, pourquoi cette image? Eh bien, tout simplement déjà pour faire un clin d'œil au titre de la présentation, mais également parce que tant en construction qu'en comptabilité, les fondations, c'est vraiment primordial. Donc, choisir le bon partenaire, le bon logiciel comptable pour vous aider à évoluer en fonction de vos besoins et de vos attentes. Eh bien voilà, c'est vraiment ça comme message qu'on a voulu faire passer ici. Tout ceci fait de Winbooks le partenaire qui peut vous emmener sur du long terme puisque vous pouvez commencer à travailler avec une comptabilité full digitalisée mais aussi aller plus loin avec l'automatisation. Et si finalement une solution win-win était la solution qu'on peut mettre en avant pour vous mais pour vos clients. Donc je m'explique, que ce soit win pour vos clients mais également win pour vous avec des solutions pour les deux parties mais qui sont évidemment connectées entre elles. Alors, avant de vous détailler tout ceci, on va revenir sur les problématiques que peuvent rencontrer des entrepreneurs. Alors, évidemment, elles sont nombreuses. Ici, on a repris uniquement les problématiques liées à la collaboration avec le comptable. Donc, on commence avec les factures de vente. Tous les entrepreneurs n'ont pas un logiciel de facture de vente, font encore des factures sur papier, en Word ou en Excel. Bref, pour eux, parfois, ça peut s'avérer compliqué. Des documents disparates. N'importe quel entrepreneur a quelques tickets qui traînent de parking ou de restaurant dans sa boîte à gants, dans sa mallette ou dans son sac à main. Ce n'est pas toujours évident de rassembler tous les documents puisque maintenant il y a des factures qui viennent par email, d'autres par la poste. Donc pour un entrepreneur, c'est assez compliqué de pouvoir réunir tous ces documents. Planning compliqué, bien évidemment, n'importe quel comptable pourra en témoigner. En général, l'entrepreneur vient toujours quelques jours avant la clôture TVA avec ses fardes ou sa caisse de documents en vrac. Et à ce moment-là, ce n'est pas toujours le bon moment, évidemment. Et alors, un accès aux résultats. Maintenant, plus que jamais, n'importe quel entrepreneur a besoin d'avoir un accès à sa situation financière pour pouvoir réagir au moment opportun si c'est nécessaire. Donc ça, c'était le côté entrepreneur. Voyons maintenant le côté comptable. Centralisation des documents, ça en lien évidemment avec ce qu'on vient de dire côté entrepreneur. Donc n'importe quel comptable va recevoir des documents parfois par email, parfois via un Dropbox, un OneDrive ou par la poste ou par des fardes ou des caisses de la part de ses clients. Donc c'est compliqué pour lui d'avoir une centralisation, d'avoir des outils également qui sont parfois complexes ou qui ne sont pas adaptés. Un pic d'activité aux périodes TVA, évidemment, vu que tout se passe toujours en dernière minute, eh bien l'activité aux périodes TVA, elle est assez intense. Donc l'idée, c'est d'avoir également des outils qui permettent de lisser la charge de travail aux périodes TVA et de travailler de manière un peu plus régulière. Et alors, travailler avec des solutions qui ne sont pas spécialement adaptées ou intégrées dans le logiciel comptable peut compliquer évidemment un peu la situation aussi. Alors, quel est le schéma qu'on pourrait imaginer pour pallier à ces différentes problématiques, tant côté entrepreneur que côté comptable? Alors, on va commencer niveau pré-compta, donc au niveau de l'entrepreneur, avec, imaginons, une plateforme collaborative. Ça pourrait pallier en problématique de centralisation des documents, de documents disparates, de planning compliqué, de pic d'activité aux périodes TVA. Donc voilà, ça en fait déjà pas mal de pouvoir travailler dans ce sens-là. Gestion commerciale pour les entrepreneurs qui n'ont pas de logiciel de facturation pour qu'ils puissent émettre leurs factures de vente et les envoyer facilement à leurs clients, mais les transmettre aussi directement à leur comptable. Ensuite, l'idée, c'est de travailler maintenant avec la partie comptable et de travailler avec des outils d'automatisation et de digitalisation pour que tout ce qui est fait en pré-compta puisse être intégré facilement directement dans le logiciel comptable. Et donc là, c'est l'idée d'avoir des outils connectés entre eux pour avoir une parfaite collaboration. Et enfin, en post-compta, un outil de reporting pour avoir une situation, pour avoir une vue sur un dossier, mais autre que dans le logiciel comptable directement. Donc concrètement, maintenant qu'on a vu ce schéma-là un peu typique, quelles vont être les solutions que Winbooks va pouvoir mettre en avant? Et on va commencer par les entrepreneurs, donc par les clients des fiduciaires.
Le Winbooks Connect, donc ça c'est le produit que Winbooks propose pour pallier à la problématique et pour pouvoir répondre à la centralisation des documents. Donc c'est une plateforme qui va centraliser tous les documents que l'entrepreneur doit remettre à son comptable. C'est disponible via une plateforme web ou une application mobile. C'est une plateforme sécurisée sur laquelle l'entrepreneur va se connecter avec son login, son mot de passe et il aura vraiment accès à un bureau digital. Donc il va pouvoir centraliser tous ces documents. On parle des factures, mais on a également des contrats, etc. qui peuvent être transmis et les envoyer directement via un clic à son comptable. Deuxième solution que le comptable va pouvoir proposer à ses clients, c'est l'outil de facturation Winbooks on Web. Donc là, c'est un outil via lequel l'entrepreneur va pouvoir émettre des factures. Il y a une version gratuite et puis une version payante si l'entrepreneur a des besoins un peu plus importants. Il va pouvoir créer des articles, des fiches clients, créer également des layouts pour établir sa facture avec son logo, etc. Envoyer toutes ses factures de vente à ses clients par email et puis en un clic, il peut transférer toutes ses factures de vente directement dans le logiciel comptable du comptable évidemment. Alors je vous propose de vous montrer déjà ces deux premières solutions dont on vient de parler, donc le Winbooks Connect et le Winbooks on Web pour le logiciel de facturation et voir comment l'entrepreneur peut travailler de cette manière. Donc on va commencer avec le Winbooks Connect. Donc Connect, comme je vous l'ai expliqué, c'est une plateforme web. Donc le comptable va communiquer un lien URL à son client, son login et son mot de passe. Et comme ça, le client va pouvoir directement se connecter à son bureau comptable. Donc ici, vous voyez, vous avez le login et le mot de passe. Il clique sur Connecter. Ensuite, s'il a plusieurs dossiers, il peut choisir son dossier, sinon il n'y a qu'un dossier qui est disponible et il arrive directement sur son bureau digital. C'est une plateforme très simple d'utilisation, une plateforme intuitive où différents onglets vont lui permettre de s'y retrouver au niveau de l'interface. Donc sur la gauche de l'écran, on va avoir la liste de tous les outils. Ici par exemple pour les factures. Ensuite, on a tout ce qui est documents, donc autres, des contrats, relevés Mastercard, etc. Un outil de messagerie pour interagir avec le comptable, des tâches que le comptable peut laisser à son client, par exemple, pour demander des factures manquantes si on n'a pas reçu le justificatif, des dashboards via soit un dashboard simple ou vers le View qui est beaucoup plus complet, le lien vers l'outil de facturation, le comptable, à ce moment-là, c'est la fiduciaire et mon profil pour les différents paramétrages de l'utilisateur. Donc là, on se situe bien au niveau des factures de l'entrepreneur, celle qui va déposer sur son bureau. Ensuite, l'entrepreneur pourra suivre les factures qui ont été envoyées à son comptable et il y aura également des archives digitalisées. Alors, il y a plusieurs possibilités pour que l'entrepreneur ajoute des factures sur sa plateforme. Moi, je vais vous en montrer quelques-unes. Sachez également qu'il y a une adresse mail qui peut être configurée et personnalisée pour l'entrepreneur pour que toutes les factures qu'il reçoive déjà par email, il puisse directement les transférer sur sa plateforme. Autre possibilité, via le bouton « Ajouter facture », là on se retrouve sur un dossier du PC, on sélectionne les factures et elles arrivent sur une fenêtre ici d'ajout. Alors là, toutes mes factures sont au vert, mais sachez que Connect gère la notion de doublon. Donc si l'entrepreneur ajoutait une deuxième fois la même facture, Connect lui signalerait. Donc ça, c'est assez pratique pour les clients distraits. Définir un type de facture, c'est la seule chose obligatoire. Achat, vente ou note de crédit. Ensuite, le reste, c'est facultatif. C'est vraiment des options qui peuvent vous renseigner, par exemple comme le statut de paiement, dire si la facture est payée ou impayée. Si le client définit que la facture est payée, on peut même ajouter un statut de paiement et donc l'entrepreneur peut aller décider, voilà, dans le moyen de paiement, qu'il a payé ces 3 factures, par exemple, par domiciliation. Tout le reste, c'est des petites options comme des notes ou des mots-clés. Il sauvegarde ensuite les factures sur son bureau et elles sont directement là sur sa plateforme. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'était assez simple d'utilisation, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment intuitif. Dès qu'une nouvelle facture arrive sur la plateforme, il y a un petit carré bleu et la facture est entourée en bleu pour stipuler que c'est une nouvelle facture. Après, je vais vous montrer 2-3 petites options qui peuvent être intéressantes pour l'utilisation au quotidien, notamment les factures multipages. Dans le bas de la page ici de la facture, vous voyez, il y a un petit 2. Si l'entrepreneur sélectionne sa facture et clique dans la barre d'outils sur Séparer, eh bien, toutes les pages vont être splittées. C'est intéressant notamment si par exemple, il prend un paquet de 50 factures papier et qu'il scanne un paquet de 50 factures qui arriveront sous un seul PDF. La page numéro 2, il peut bien sûr la supprimer via la barre d'outils bleue là que vous voyez au-dessus de l'écran.
Alors si je double-clique sur la facture, eh bien elle s'affichera en grand. Alors vous voyez, ça c'est une facture du mois de juillet. Donc je vous ai dit via les tâches, le comptable peut demander une collecte des factures manquantes par rapport à des paiements reçus, mais où il manquerait les justificatifs. Et donc là, le but c'est de travailler vraiment dans une collaboration jusqu'au bout. Et donc l'entrepreneur peut aller poster un message à son comptable pour dire voilà, ça c'est la facture manquante que tu m'as demandé. Et comme ça, le comptable en aura l'information. Ça va venir soumettre sous forme de conversation, donc si le comptable répond, eh bien ce sera juste en dessous du premier message de l'entrepreneur. Voilà, donc on va fermer la facture ici. On va sélectionner toutes les factures ici au-dessus et via le bouton vert, eh bien le bouton comptable, on va pouvoir envoyer les factures à la comptabilité, donner une indication sur la période, donc là c'est des factures qui concernent le mois d'octobre. Bien sûr c'est facultatif, mais c'est une petite aide pour le comptable et les envoyer. Donc là elles ont quitté le bureau virtuel de l'entrepreneur, mais l'entrepreneur peut toujours les suivre puisqu'elles sont dans la deuxième étape qui est envoyer au comptable. Donc là il peut avoir toujours un visuel sur ces 3 factures, chose qu'il ne peut pas faire quand elles sont dans des fardes ou dans une caisse à la comptabilité. Il peut toujours les visualiser. Par contre, s'il sélectionne une facture, vous le voyez, il ne peut plus la supprimer puisqu'elle est vraiment considérée comme étant sur le bureau du comptable. Alors, dès que le comptable aura comptabilisé ces différentes factures, eh bien, l'entrepreneur pourra ensuite les retrouver dans la partie archives. Donc, ce sont des archives digitales. Ça, c'est vraiment le gros plus de travailler de manière digitalisée et d'avoir une plateforme. C'est qu'ensuite, toutes les factures sont archivées et stockées sur les serveurs de Winbooks. C'est classé par exercice, mais également par journaux. Donc, pour l'entrepreneur, aller retrouver une facture devient vraiment un jeu d'enfant. Il n'a plus à appeler son comptable ou à lui envoyer un email. Il sélectionne ici, par exemple, le journal d'achat et il va avoir un visuel de toutes ces factures. Alors, quel va être également l'avantage? C'est que si le comptable travaille avec un système de reconnaissance, eh bien, il y a une reconnaissance plein texte qui est fait sur toutes les factures. Et donc là, par exemple, si l'entrepreneur a besoin de sa facture de son iPhone pour faire fonctionner la garantie, il tape simplement iPhone, c'est un mot qui apparaît sur la facture et donc le système va aller lui retrouver la facture demandée. Voilà, donc ça c'était pour la partie web. Je vous l'ai dit, il y a également une application mobile qui est disponible. Donc je vous propose de vous la montrer. L'application mobile, elle est vraiment très pratique, notamment pour les petits tickets qui ne se perdent plus. Donc voilà, là maintenant on est sur mon smartphone. L'application mobile, elle est téléchargeable gratuitement, soit pour iOS, soit pour Android. Et elle est parfaitement synchronisée avec la plateforme web. Donc on va également retrouver la liste des dossiers. On sélectionne le même dossier évidemment. En dessous, on retrouve les différentes icônes, donc les factures, celles qui sont envoyées au comptable et les factures qui sont archivées. Et via le petit bouton plus tout en haut de l'écran, et bien là, on va pouvoir ajouter des nouveaux documents. Donc soit sur un fichier depuis le smartphone ou soit depuis la caméra. Donc on va pouvoir prendre une photo directement à partir de l'application mobile. Donc là, on sort du restaurant, directement au restaurant sur la table même. Eh bien, je fais une photo de mon ticket restaurant pour ne pas le perdre et qu'il ne finisse pas dans la boîte à gants. Je vais également avoir les mêmes demandes que sur la plateforme web, donc stipuler que c'est une facture d'achat. Je peux également dire que c'est une vente, une note de crédit ou autre, mais donc là, c'est bien de l'achat. Ajouter une deuxième page si la note était un peu plus importante et puis soit l'envoyer sur mes factures, donc sur mon bureau d'entrepreneur, ou soit l'envoyer directement au comptable dans son logiciel de comptabilité. Donc voilà, elle est en train de se télécharger. On va repartir sur la plateforme web. Comme ça, je vous la montre également. La synchronisation qu'il y a entre les deux outils. Voilà, donc mon ticket est arrivé. Donc pour n'importe quel entrepreneur, c'est vraiment très pratique cette application mobile et cette possibilité de faire une photo. Même principe, on sélectionne le document et on l'envoie au comptable. On aurait bien sûr pu le faire également à partir de l'application mobile. Mais ici, je voulais simplement vous montrer donc, les 4 fichiers du coup envoyés au logiciel comptable. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie plateforme collaborative. On va maintenant se diriger vers le lien facturation avec notre outil de facture de vente Winbooks on Web. Donc c'est aussi un outil cloud. Donc j'entre mon login et mon mot de passe et l'entrepreneur peut se connecter directement à son logiciel de facturation. Il peut créer des fiches clients et des fiches fournisseurs, également des fiches articles, paramétrer tout le layout de ses factures avec son logo, ses coordonnées, etc. Vraiment se faire un petit truc sympa. Donc là j'encode un nouveau document, j'ai le journal de facturation et donc on va faire une facture ensemble pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc l'entrepreneur peut faire la facture numéro 23, il peut évidemment encoder la date, donc on va dire qu'on est le 30 novembre.
Il peut aller rechercher dans ses fiches clients le client Audace. Donc toutes les coordonnées se complètent automatiquement en dessous. Compléter d'autres choses comme le mode de paiement, la date d'échéance, etc. Il y a un code article qui est créé également, donc il peut aller rechercher cet article, lui définir une quantité et donc le prix unitaire va se calculer automatiquement. Voilà, donc là, la facture est créée, donc l'entrepreneur a différentes options, soit il peut en générer un PDF ou un XML, ou soit il peut tout de suite l'envoyer par email à son client en cliquant sur email. Donc toutes les coordonnées de la fiche client sont reprises, le texte par défaut est repris aussi dans l'email, il a le PDF et également l'XML qui sont en pièce jointe de son email et il peut l'envoyer à son client. Une fois que tout ceci est fait, l'entrepreneur peut fermer la fenêtre et puis via le module Opération, il peut aller cliquer sur Envoyer au comptable. Donc c'est bien la facture numéro 23 qui va directement pouvoir envoyer à son comptable. Comme ça, le comptable peut le récupérer automatiquement dans son logiciel. Voilà qui est fait. Donc ça, c'était vraiment pour la partie entrepreneur. Donc là, il peut se déconnecter. Donc je vous ai montré la plateforme collaborative et l'outil de facturation Winbooks on Web. Donc il est déconnecté. On va voir maintenant quelles sont les solutions pour les comptables, puisqu'on a fait la première partie. Donc dans les solutions des comptables, qu'est-ce qu'on a? On a vu qu'il y avait différentes possibilités d'automatiser et de digitalisation pour récupérer tous ces documents. On va voir quels sont les outils. Donc le premier, c'est un tableau de bord fiduciaire. Donc le tableau de bord fiduciaire, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau qui vous donne une vue d'ensemble sur tous les dossiers en lien avec la gamme digitale. Pourquoi est-ce que ce tableau a été créé? Tout simplement parce que quand on travaillait, je vais dire à l'ancienne, avec des clients qui amenaient leurs factures dans leur FARD, eh bien on savait que les documents étaient disponibles et qu'il y avait du travail à faire pour ce client-là. Quand on travaille de manière digitalisée, il faut bien qu'on ait une vue sur les FARD du client. Eh bien c'est un peu le même principe. Donc le tableau de bord donne une vue sur tous les dossiers en lien avec la gamme digitale, que ce soit les factures sur le bureau Connect du client, celles qui sont à valider, celles qu'on va récupérer dans le Virtual Invoice, donc c'est-à-dire l'outil de digitalisation, mais aussi pour les documents, les codas, SODA, messages, tâches, etc. Donc vraiment une vue d'ensemble. Vous pouvez faire un tri pour remonter en haut de la liste le dossier qui a le plus d'importance, donc pour lequel le travail est le plus urgent par exemple. En point 2, on a la digitalisation des documents. Donc l'outil chez Winbooks, c'est le Virtual Invoice. Donc le Virtual Invoice, comme son nom l'indique, facture virtuelle, donc passer d'une facture papier à une facture digitalisée. Ensuite, lier la facture, donc le PDF, à l'écriture comptable. On peut également travailler avec un système de reconnaissance pour avoir un gain de temps au niveau de l'encodage et donc avoir une reconnaissance des mentions comptables qui sont automatiquement retranscrites dans le journal d'encodage. Donc il y a une vérification à faire, donc vous gardez le contrôle, mais il y a un gain de temps au niveau de l'encodage des factures. Ensuite, on a l'outil Automate, donc pour automatiser les tâches les plus répétitives. Alors, qu'est-ce qu'on peut automatiser avec Winbooks? On peut automatiser l'injection des codas, des SODA, la mise à jour du Winbooks View, mais également l'injection des factures de vente et notamment, surtout en fait, celle de Winbooks on Web, celle qu'on vient de faire ensemble. Vous vous souvenez, la facture 23, eh bien, elle va pouvoir s'injecter automatiquement dans le journal des ventes sans que vous n'ayez à faire aucune manipulation. Donc là, c'est vraiment un gain de temps considérable pour vous de pouvoir automatiser toutes les factures de vente, l'encodage des factures de vente de vos clients. Et enfin, en point 4, on a le Winbooks View, qui est notre outil de reporting. Donc, c'est un outil via lequel on va pouvoir faire un backup du dossier comptable vers un outil cloud de nouveau, donc parfaitement sécurisé. On va pouvoir se connecter et avoir accès à tout le dossier, mais sans pouvoir faire d'encodage ou de modification. C'est un outil bien plus visuel qu'un logiciel comptable. On va pouvoir créer des rapports sur mesure en fonction des attentes ou des besoins des clients, personnaliser également l'accès. Tous les clients n'ont pas les mêmes connaissances comptables et pas tous les mêmes besoins. Vous allez pouvoir faire du drill down, donc jusqu'au visuel de la facture, mais également gérer des budgets interactifs. Donc c'est vraiment un outil très complet, mais qui est en dehors du logiciel comptable. Donc pareil, je vous propose de vous montrer toutes ces solutions, mes points de vue comptables maintenant. Donc on va rentrer dans le logiciel comptable. Donc ici, on va cliquer sur l'icône de Winbooks Classique et on va ouvrir le Winbooks Classique pour aller récupérer tous les documents qu'on a fait dans la première présentation. Alors vous le voyez, j'ai une licence qui est hébergée donc en terminal serveur. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement pour le tableau de bord fiduciaire et pour tout ce qui est également Automate. Donc c'est important que les outils puissent communiquer entre eux. Donc on demande aux clients qu'ils soient hébergés, peu importe la manière dont ils le sont, mais pour pouvoir installer un service offload qui va permettre en fait de faire le tour de tous les outils en lien avec la gamme digitale et de remonter l'information au sein de notre tableau de bord fiduciaire.
Donc le voici, vous l'avez directement à l'ouverture d'un dossier. Il remplace la petite fenêtre qu'on avait l'habitude d'avoir où on pouvait choisir le dossier et l'exercice. Donc on a le nom des dossiers ici, à côté le numéro de TVA. On a ensuite tout ce qui est lié aux factures. Donc les factures qui sont sur le bureau Connect du client. Juste à côté, à valider, on a les factures donc que le comptable peut vérifier lui-même avant de les recevoir dans Virtual Invoice et donc faire une vérification dans le Winbooks Connect. Ensuite, à traiter, eh bien là vous voyez, on a un petit 4, eh bien c'est les 4 factures qu'on a envoyées en amont à partir de Winbooks Connect, eh bien qui sont là à traiter dans Virtual Invoice. On avait indiqué que c'était pour la période du mois d'octobre. On a également tous des autres renseignements comme les documents, coda, soda, messages, tâches, etc. Donc c'est vraiment une vue d'ensemble sur tous les dossiers. Bon, moi dans mon dossier démo, je n'en ai que 3. Vous en aurez beaucoup plus, mais ça vous permet d'avoir voilà, cette fameuse vue d'ensemble sur tous les dossiers en lien avec la gamme digitale. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité aussi de faire des tris au niveau des dossiers. Donc vous pouvez positionner la flèche dans la colonne souhaitée et donc là faire remonter en haut de la liste le dossier pour lequel par exemple il y a le plus de factures sur le bureau ou pour lequel il y a le plus de factures en attente dans Virtual Invoice. Donc moi je vais sélectionner mon dossier par Philux dont on a travaillé déjà côté entrepreneur. Voilà. Le tableau de bord fiduciaire, vous pouvez également le retrouver au sein du logiciel comptable dans la petite icône juste à côté du FR. Donc vous pouvez le retrouver ici directement. Quel est l'avantage? C'est d'avoir donc de nouveau cette vue, même quand vous êtes rentré dans un dossier, de pouvoir garder une vue d'ensemble sur tous les autres dossiers. Vous pouvez également cliquer sur n'importe quel chiffre, il est connecté. Donc ici par exemple, si je clique sur le 4, donc des 4 factures en attente dans Virtual Invoice, eh bien il va ouvrir directement Virtual Invoice pour me positionner sur le logiciel souhaité. Alors, je vais faire un aperçu assez bref de Virtual Invoice pour pouvoir vraiment vous montrer tout le flow donc des solutions de Winbooks. Donc là, vous voyez que les 4 factures qu'on a récupérées à partir de Connect sont dans l'onglet Ready. Elles sont passées par le moteur de reconnaissance de Winbooks et donc il y a eu une reconnaissance des mentions comptables. Elles sont toutes mises en fluo au sein de la facture et donc elles sont toutes également répercutées sur la droite de l'écran dans les marques reconnues. Donc on a toutes les informations par rapport à la date, le numéro de TVA, la date d'échéance, le VCS, etc. donc qui se retrouvent sur les factures. Donc tout ça est sur la droite de l'écran. Alors grâce à la reconnaissance, on peut faire 2-3 choses assez sympas. On peut par exemple faire un tri des documents par date, puisque la date a été reconnue sur chaque document. On peut faire de nouveau une recherche plein texte, donc faire une recherche sur n'importe quel mot présent sur la facture. Et donc là, vous voyez voilà, mes quelques factures qui défilent avec la reconnaissance qui a été faite. Le dernier, c'est mon petit ticket restaurant. Vous vous souvenez que l'entrepreneur avait scanné à partir de son application mobile. Donc là, le fournisseur n'est pas encore connu dans le dossier. Ça apparaît donc en rouge, mais grâce à la reconnaissance, le numéro de TVA a été reconnu et donc grâce également à la signalétique internet, on pourra créer un nouveau fournisseur en quelques clics seulement et donc de nouveau gagner du temps. Donc on va encoder maintenant la facture donc, du fournisseur d'électricité. Donc l'idéal avec Virtual Invoice, c'est de travailler avec 2 écrans, un pour Virtual Invoice d'un côté et l'autre pour le logiciel comptable. On peut ouvrir donc évidemment le journal d'encodage et via le petit bouton tout à droite du journal d'encodage, on va pouvoir récupérer les mentions comptables reconnues sur la facture. Donc tout va être automatiquement reconnu, voilà, et tout est complété. Alors je ne vais pas aller plus loin, certains d'entre vous connaissent le principe, je voulais simplement vous montrer que donc, le document est lié à l'écriture comptable, on peut avoir un visuel de ce document, donc ça c'est une nouveauté de la version 8. Donc vous voyez quand même le gain de temps ici, même si on n'en a encodé qu'une, au niveau de l'encodage grâce au système de reconnaissance. Alors maintenant, on va passer au module Automate, donc c'est-à-dire automatiser les tâches et on va voir ce qui a été automatisé dans mon dossier. Donc je vais repartir sur l'historique. L'historique, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau qui vous permet de nouveau d'avoir une vue d'ensemble sur les automatisations qui ont été faites. On peut définir un type, puisqu'évidemment, il y a plusieurs choses qui peuvent être automatisées, les codas, les sodas, les factures de vente. Vous voyez ici, j'ai un coda qui a été injecté. On peut voir le PDF si on travaille avec un partenaire qui délivre un PDF lié au coda. J'ai également une facture de vente, la facture 21, qui a été injectée. J'ai mon
Winbooks View qui a été exporté également correctement. Par contre, vous le voyez, j'ai une information qui est en rouge, qui est en non traité. Donc là, si je laisse le curseur, il me dit que le document existe déjà. Donc ça vous permet d'avoir vraiment cette vue, comme je vous disais, et de voir ce qui a été automatisé ou pas. Donc si l'entrepreneur envoie 2 fois la même facture de vente au comptable, elle ne va pas s'injecter 2 fois. Il va mettre l'information en évidence, comme quoi la facture avait déjà été injectée et donc elle ne va plus l'être à ce moment-là. Alors par contre sur la ligne en dessous, eh bien là on va retrouver la fameuse facture 23 dont l'entrepreneur a travaillé tout à l'heure. Donc quand on voit ici, on voit facture, on voit qu'elle est bien traitée, ok. Si on clique sur la petite icône, de nouveau dans Virtual Invoice, on a l'information et on a le visuel de la facture, donc ma facture 23 qui a correctement été injectée dans mon journal des ventes. Voilà, donc si je ferme Virtual Invoice, je peux également faire un zoom donc pour avoir mon journal d'encodage et donc voir l'encodage qui a été fait, faire une modification ou une correction si c'est nécessaire. Le but c'est vraiment toujours de garder le contrôle, mais donc on voit la facture numéro 23 qui a été injecté automatiquement. Donc il y a vraiment un gain de temps considérable au niveau de l'injection des factures des ventes des clients. Le dernier point ici, vous le voyez, donc ça c'est l'export View qui a été fait automatiquement. Donc plutôt que faire une manipulation pour exporter les données, eh bien là, ça s'est fait automatiquement. Donc je vais fermer ici cette fenêtre et je vais vous montrer une dernière chose en lien avec l'Automate, c'est par rapport au coda. Donc les codas peuvent être injectés automatiquement dès qu'un coda est disponible sur le dossier. Par contre, si vous allez dans les codas à la demande, eh bien là alors, vous pouvez définir une date jusqu'à laquelle vous souhaitez que tous les codas qui sont en attente soient injectés en une fois. Comme ça, de nouveau, vous gardez vraiment la main sur votre dossier et c'est comme vous avez le plus facile pour travailler avec le module Automate. Donc voilà, j'en ai fini pour le module Automate. On a fait le tour de tout ce qui pouvait être automatisé au niveau des tâches. Alors, je vais maintenant vous montrer le dernier point, c'est-à-dire le Winbooks View. Donc, vous avez un raccourci en haut à gauche de votre écran pour avoir un accès direct à View. Donc, c'est toujours un outil cloud, donc connecté, donc soit à partir de votre logiciel comptable, soit avec le login et le mot de passe. 2 accès, un pour l'entrepreneur, un pour le comptable. Donc, vous avez au-dessus la date laquelle le comptable a fait la mise à jour. Donc, c'est toujours vous qui gardez de nouveau la main sur les chiffres que vous mettez à jour. Sur la gauche de l'écran, vous avez la liste de tous les rapports qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y en a quand même énormément. Alors je vous rassure, on ne va pas tous les voir. On va en voir quelques-uns ensemble. Donc ils sont repris par groupe et donc que vous pouvez retrouver également dans la barre principale. Donc tout ce qui est dashboard. On a ensuite le rapport charges et produits. Ensuite les tiers. Et puis les bilans et enfin l'onglet de gestion. Et donc tous ces groupes comprennent toute une série de rapports. Alors on va commencer avec le rapport général. Sachez que dans le Winbooks View, vous pouvez exporter des années qui sont traitées et archivées avec Winbooks. Comme ça, vous pouvez avoir un aperçu sur plusieurs exercices pour pouvoir faire des comparatifs. Donc un aperçu sur le disponible, le compte d'attente, les listes clients et fournisseurs. On va s'arrêter ici sur le bénéfice puisque c'est très important. Chaque fois qu'un chiffre est souligné en bleu, on peut faire du drill down sur ce chiffre, c'est-à-dire aller plus loin. Donc quand je clique ici sur mon bénéfice, j'ai le total de mes charges et de mes produits qui s'affichent. Je sélectionne le total de mes charges et là je vais avoir la liste de tous les comptes 6 qui ont été imputés pour l'exercice 2021. Je vais reprendre par exemple mon compte communication de GSM. Là, j'ai le code du journal, le numéro du document, la période. J'ai également l'échéance, débit-crédit. Et si la facture a été digitalisée, eh bien, via le petit œil, je peux avoir un visuel et un aperçu sur la facture. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour consulter n'importe quel dossier, plutôt que retourner dans ses fards si on a une question, d'avoir un visuel. Et ça à partir de n'importe quel chiffre présent dans le Winbooks View. Ça, c'est un rapport type donc, qui est déjà créé, qui est à jour dès qu'on fait une mise à jour, mais également la possibilité de créer des rapports sur mesure en fonction, comme je vous le disais, donc des besoins des entrepreneurs et des clients. Ici, par exemple, c'est un rapport imagé donc sur les dépenses. Donc, on a vraiment une vue sur les différentes dépenses qui ont été faites au cours des 5 derniers exercices. Et pour n'importe quel entrepreneur, c'est vraiment très visuel d'avoir ce type de rapport. On peut activer l'Year to Date, un intervalle de période, créer des rapports avec de l'analytique, etc. C'est vraiment illimité en possibilités. On a également un diaporama type PowerPoint pour faire des présentations à ses clients quand c'est nécessaire. On a aussi un outil de cash flow avec le cash flow, le résultat net, dettes, capitaux propres. On a aussi un rapport de liquidité, donc avec les liquidités en début et en fin d'exercice, mais aussi le ratio de solvabilité avec le bénéfice distribuable.
Alors, autre rapport que je souhaite vous montrer, c'est l'évolution du résultat. C'est un rapport très intéressant puisque grâce à sa barre de filtre, il permet d'aller retrouver n'importe quelle information. Donc, on peut aller sélectionner des exercices, des comptes, des clients, des fournisseurs, des périodes et donc de là, on peut aller cibler l'information qu'on veut revoir par rapport par exemple à des comptes ou par rapport à des clients, l'évolution du chiffre avec un fournisseur, etc., etc. De nouveau, les possibilités sont multiples. On a ensuite donc dans le rapport charge et produit une analyse donc, de tous les comptes 6 et de tous les comptes 7 via charge et produit où on peut même faire un aperçu en pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Donc ça c'est aussi assez intéressant comme rapport. Donc on a le montant par exercice et on peut faire varier en pourcentage par rapport à l'exercice précédent. Et donc c'est exactement le même rapport dans produit mais évidemment pour les comptes 7. Évolution du chiffre d'affaires, donc la liste de tous les clients de l'entrepreneur, le chiffre d'affaires réalisé par exercice et de nouveau le pourcentage par rapport à l'exercice précédent, toujours la barre de filtre pour pouvoir aller rechercher l'information désirée. Dans l'onglet ici, on a encore un hit parade client, hit parade fournisseur, délai de paiement client, délai de paiement fournisseur. Dans l'onglet bilan, on a des rapports un petit peu plus financiers comme le bilan BNB ou les ratios, mais on a également un bilan type BNB où là, le comparatif des différents exercices est vraiment très intéressant puisqu'ils sont côte à côte et évidemment, on peut faire le drill down sur n'importe quel chiffre pour aller retrouver l'écriture comptable, l'information ou encore le visuel de la facture. Et je vais finir avec l'onglet des budgets. Donc c'est fini de faire un budget sur un fichier Excel, de l'encoder manuellement, d'aller rechercher les chiffres dans le logiciel comptable, de ne pas se tromper, de le mettre à jour et puis de l'envoyer au client. Tout ceci peut être automatisé dans le Winbooks View. Donc vous pouvez créer un budget à partir du logiciel comptable et donc des chiffres des exercices précédents et y ajouter un coefficient. Vous pouvez le modifier bien sûr manuellement, ajouter une petite note pour justifier un montant qui a été encodé. Et donc de là, chaque fois qu'un compte en lien avec le budget a été imputé, le réalisé se met à jour. Donc chaque fois qu'une mise à jour est faite du view par le comptable, l'entrepreneur a son budget qui est mis à jour également. Donc voilà, c'est tout pour le view. Vous voyez qu'il est vraiment très complet. Il y a toute une série de rapports qui sont disponibles. L'avantage, c'est que c'est vraiment un backup du dossier, mais on peut également traiter toutes des données qui sont archivées. Il est entièrement personnalisable, donc on peut décider l'accès qu'on donne à l'entrepreneur ou pas en fonction de ses connaissances et de ses besoins. Tout ceci, en fin de compte, fait que vous pouvez travailler dans un écosystème avec des produits et des solutions qui parlent entre elles, qui ont une interopérabilité entre elles. Donc, vous gérez tout à partir de votre logiciel comptable, vous gardez le contrôle et tout est piloté à partir de là. Donc, vous restez dans votre zone de confort, mais vous pouvez évoluer en fonction de vos besoins, que ce soit les vôtres ou en fonction de ceux de vos clients. Vous pouvez vraiment leur proposer également des outils à leur disposition. Mais en plus de tout ceci, Winbooks a également un portefeuille de produits. Donc comme vous le savez, en 2020, Winbooks a rejoint le groupe Exact. Donc concrètement, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, pour les produits Winbooks, rien. Ils continuent à être développés, ils ont toujours un très bel avenir devant eux et on continue d'investir dans nos solutions. Par contre, pour les solutions Exact Online, c'est vraiment un produit qu'on a rajouté à notre portefeuille. Donc l'idée, c'est d'avoir un portefeuille de produits encore plus complet pour pouvoir proposer une solution pour chaque besoin et un produit pour chaque client. Donc peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous soyez tout au début de la digitalisation, que vous ayez déjà commencé à digitaliser votre fiduciaire ou que vous soyez déjà full digitalisé et que vous souhaitiez avancer encore un peu plus avec l'automatisation, il faut vraiment que vous saisissiez l'opportunité qui s'offre à vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes tous disponibles pour répondre à vos questions, donc via l'adresse sales@winbooks.be ou à contacter directement votre revendeur Winbooks. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.